Yo les caps, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Ça va extrêmement bien parce que je le sais que ce type de vidéo vous plaît. Et donc du coup, je vais en faire une série. Et ça, c'est l'épisode 2. Parce que moi aussi, j'aime trop vous raconter des petites anecdotes croustillantes comme ça sur ma vie de cavalier. J'ai pas arrêté de postillonner, c'était dégueulasse. Bref, avant que la vidéo ne commence, je t'invite à la regarder en entier. Parce que si t'as vu l'épisode 1, tu sais qu'il y a un concept derrière. Hein. C'est pas juste 3 anecdotes que je te balance comme ça. Alors bien entendu, le cave, je l'ai un petit peu modifié parce qu'il était juste hors de question de refaire la même vidéo. Et t'inquiète pas, j'ai encore plein d'idées pour ce concept. On a encore de quoi faire de bonnes vidéos. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de mes 3 pires anecdotes équestres. On va parler dans cette vidéo d'une évasion de poney, d'une énorme VDM qui m'est arrivée en pâture et d'une bonne grosse chute en balade qui était vraiment mais alors digne d'un vrai cartoon. Et celle-là, je te jure mon pote, elle était clairement mémorable. Bref, c'est parti. La VDM de la pâture. Oh là là mon ami, laisse-moi te raconter tout ça. Dans mon club, tu vois, les chevaux sont en pâture la journée. C'est des pensions au pré-box classiques, hein, tu connais les bails. Et où tout le monde ou presque sont dans la même pâture. Enfin, bien entendu, les chètes ont la leur, les chevaux de proprio en ont 2 et tous les autres chevaux de club sont dans la même. Enfin bref, la seule chose que t'as à retenir, c'est que nos chevaux ils sont grave bien, tu vois, la taille des pâtures est absolument énorme. C'est quand même moins cool quand tu dois aller les chercher à l'autre bout du monde, mais bon, enfin bref. La pâture dont je te parle, elle est tellement grande que pour nous c'est un cross, un vrai cross, hein, ou du moins par la taille de la pâture. C'est bon, le cadre est posé, tu sais où on se situe, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Un jour on arrive donc avec ma meilleure amie au club pour choisir nos chevaux tout simplement. Ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt cool quand ton club te laisse faire ça, tu peux t'arranger et tout avec les gens et tout, enfin bref, moi à chaque fois je m'en tirais pas trop mal au tirage au sort. Bref, on part à la porte pour aller donc chercher nos chevaux, mais comme on était en hiver, on avait clairement la flemme d'aller les chercher dans la boue, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup on les appelle depuis la porte, ça fonctionne, ils reviennent tous. Sauf les 2 que l'on devait monter. Ouais, ces 2 chevaux là, tu les connais pas sur ma chaîne parce que je crois que j'ai jamais fait de vidéo avec eux. Il y en a un qui s'appelle Antares, c'est celui que je devais monter, et l'autre c'était Vanina. Et comme je te l'ai dit juste avant, on était en plein hiver et il arrêtait pas de pleuvoir, hein. En même temps, tu sais d'où je viens, macho, je viens de Schnorr. Donc les sols de la pâture, mon gars, à cette époque là de l'année, c'est un carnage. Je pense même que tu pourrais enliser un char militaire là-dedans, tellement c'est horrible. Du coup, on n'a pas le choix, hein, on rentre dans la pâture pour aller chercher les 2 grosses flemmes, hein, qui n'avaient très clairement pas envie de rentrer parce qu'ils avaient très bien compris qu'ils rentraient pour travailler. Mais non, eux, ils en avaient rien à taper d'aller travailler, tout ce qu'ils voulaient c'était rester au râtelier à foin pour bouffer tranquillement. Râtelier à foin qui se trouve où? De l'autre côté de la pâture. Génial. Qui est donc, comme je te l'ai dit juste avant au début de l'anecdote, absolument immense. D'ailleurs, petit message à la directrice de mon centre là, Aurélie, pourquoi tu l'as pas mis à l'entrée le râtelier à foin, sérieusement? Non mais vraiment, ça aurait été plus simple pour tout le monde en plus. Donc bon, du coup, pas choix, comme je te l'ai dit, on y va, donc on marche jusqu'au râtelier à foin. Et là, on arrive au râtelier et je te jure mon gars, c'était pas de la boue que l'on avait sous les pieds, c'était des sables mouvants, c'était un truc de psychopathe. Mais bon, sur le moment, on n'a pas trop calculé et on a continué à marcher. Jusqu'au moment où le sable mouvant a fait son effet. Alors, tu le connais, l'effet du sable mouvant. Voilà, hein, tu sais ce que ça va faire. T'es pas con. J'avais de la boue jusqu'à mi-mollet, mon gars. Est-ce que tu te rends compte de toute la boue que ça représente? Et ça fait surtout qu'on était complètement coincés, hein. Tu connais cet effet de ventouse là quand tu marches en pâture dans la boue? Et là c'était pareil, mais genre puissance 1000, tu vois. Donc vraiment c'était impossible de bouger. Nos jambes étaient coincées, mais coincées de chez coincées. On ne pouvait plus bouger. Et là le temps passe, 5, 10, 15, 25 minutes. C'est long, 25 minutes quand t'es coincé dans la boue, c'est très long. Donc du coup, tu te doutes bien, on gesticulait comme des tarés là-dedans pour pouvoir essayer de sortir. Et c'est seulement au bout de 30 minutes que j'ai réussi à dégager une putain de jambe. Autant te dire que les chevaux qui étaient juste à côté et qui nous regardaient bien sûr, nous prenaient vraiment pour des tarés. Bref, je dégage une jambe et j'ai donc assez d'amplitude pour aller choper le râtelier. J'ai donc tiré dessus comme un malade pour me sortir de là. Ma pote, quant à elle, elle était toujours coincée. Elle, pour le coup, elle était un peu plus loin que moi, elle avait absolument rien pour s'aider pour sortir. Donc du coup, on s'est posé la question de comment on allait repartir, puisque si on était resté coincé en arrivant, tout le tour du râtelier à foin étant exactement la même merde, on ne pouvait pas repartir. On était donc à côté du râtelier à foin, hein. On n'avait pas de bombe, mais on n'avait rien pour monter sur les chevaux, donc le râtelier à foin c'était la seule chose qui pouvait nous aider. Et puis bon, monter ces 2 tarés sans bombe, sans rien, juste en licol et comme ça à l'arrache, non, moi je fais pas ça moi. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai chopé du foin, hein, parce que du coup c'était la chose que je pouvais prendre et déplacer. Et donc du coup, eh bien j'ai pris du foin et j'ai créé un tapis de foin comme ça jusqu'à ma pote pour la sortir de là et rebelote pour aller prendre les chevaux et ressortir sans rester coincé. Enfin bref, une bonne VDM, on était absolument blindés debout, mais c'était quand même assez drôle. Même si clairement au bout de 30 minutes on commençait à perdre patience quand même, hein, parce qu'il y a un moment faut pas déconner. Bref, anecdote suivante. J'ai organisé une évasion de poney, hein, mais genre pas de un poney, hein, on parle vraiment d'un troupeau de Shetland que j'ai laissé sortir. Alors si tu veux, c'était dans mon ancien club. J'étais plutôt jeune et con, genre j'avais 12 ans à peu près. Bon, tu me diras aujourd'hui je suis juste un peu plus vieux, hein, mais je crois que je suis toujours aussi con
con en fait. Bref, on était en période de vacances. Donc c'était plutôt vers juillet-août parce que dans mes souvenirs il faisait vraiment ultra beau. En clair, c'était un été de 2011 comme on les aime. Comme à chaque vacances, je passais littéralement ma vie au poney club avec les potes de mon cours, enfin bref, normal j'ai envie de te dire. On était ensemble, on rigolait, on s'occupait de nos poneys préférés et à un moment on a eu la brillante idée de se dire tiens, ce serait drôle d'aller faire galoper les Shetland dans le manège. Les Shetland dans cette écurie là, faut savoir qu'ils étaient tous réunis ensemble dans une stabu. Donc bref, du coup on part tous ensemble avec nos petites longes, hein. On arrive, on utilise la fameuse technique de la brochette de Shetland, hein. Donc une longe 5 poneys. Faites gaffe quand vous utilisez ce genre de technique parce que s'il y en a un qui part en couille, il y a moyen d'arriver à la finalité de cette anecdote. Mais là pour le coup, non, c'est pas vraiment pour ça qu'ils se sont barrés les salauds. Donc là on les met tous dans le manège, on commence un peu à leur courir après et tout, et donc bref on s'amuse quoi. Et eux aussi d'ailleurs, hein, ça se voyait qu'ils s'amusaient bien les Shetland. Bon, on a quand même pas fait ça jusqu'à les crever les pauvres, hein, c'était pas le but. Et ensuite après ça on les a laissés faire leur petite vie dans le manège. Nous pendant ce temps là on est parti manger, et après le directeur vient nous voir pendant qu'on était en train de manger et il nous dit bah les jeunes, est-ce que vous pouvez rentrer les poneys, faut que j'aille passer la barre ou un truc dans le genre, enfin bref il avait un truc à faire dans le manège. Donc nous on dit bah ok hein, pas de problème. À ce moment là faut savoir qu'on était plus que deux, d'ailleurs j'étais avec la fameuse Julie de la dernière vidéo. Et non, ce n'est pas son vrai prénom, hein, c'est juste pour la vidéo parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes mon gars. Enfin bref, on commence à ouvrir la grande porte du manège qui était à cette époque là avec nos tout petits bras, bon ok ta gueule, très lourde, et on commence donc à récupérer tous les Shetland. Et là Julie se fait appeler par la monitrice qui a l'air d'être assez pressée, donc on retire toutes les longes et elle part voir. Et comme on avait grave galéré pour ouvrir la porte du manège, eh bien on se dit que pour 2 minutes ça servait à rien de la fermer, je pouvais rester à l'entrée quoi. Donc j'avais simplement pour mission de tenir une porte avec une quinzaine de Shetland derrière. Ah bah tu te doutes de ce que ça a fait mon gars, hein. C'est salaud parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de poney. Ils se sont foutus en bande et ils sont tous venus pousser sur la porte du manège. Il y en a un qui a fini par réussir à sortir malgré le fait que j'essayais de retenir la porte, il m'a poussé, il m'a envoyé valser et tous les autres ont suivi tout simplement. Mais ça s'arrête pas là hein, parce que à la limite j'aurais juste fait évader les Shetland dans l'écurie, bon ça aurait été encore. Alors si tu veux, cette écurie est derrière le village, à la sortie du village en fait. Et donc l'écurie avait 3 issues possibles, une vers la forêt, une vers les champs et une vers le village. Devine où ils ont été ces salauds? Bah pas par les champs, pas par la forêt. Ils ont directement été dans le village. À Coco, il faisait pas le malin à ce moment-là, hein. Il était pas très fier de lui, hein. Clairement, non. Donc entre temps, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti courir chercher Julie, courir chercher la mono et quelques autres personnes pour partir en mission rattrapage de poney. Ça craint, ils sont dans le village. Donc une course poursuite s'engage entre nous et le troupeau de Shetland. Au début, ils étaient sur la route principale, donc là, on rigolait moyen. C'était pas très drôle, hein, étant donné qu'il y avait quand même pas mal de voitures qui pouvaient passer. Ensuite, on a quand même réussi à les faire aller sur la très grande place en herbe du village. Donc là, jusque là, bon, là on était un petit peu rassurés. La logique veut que ces gros lards se sont arrêtés pour bouffer, hein, normal. Ils pouvaient pas s'arrêter à l'herbe qu'il y avait juste devant le manège, non, c'était trop compliqué, fallait aller à l'autre bout du monde pour aller chercher de l'herbe. Donc du coup, on décide de les encercler, hein, sauf que là, on n'a pas été très intelligent, c'est que d'un côté, il y avait tous les adultes, et de l'autre côté, il y avait moi et Julie. Ils sont pas cons, les Shetland, hein. Ils ont pas été vers les adultes, hein. Ils savaient qu'ils passeraient pas, hein. Par contre, nous, hein, ils m'avaient déjà dégagé, donc bah, ils pouvaient y retourner s'ils voulaient, hein. Donc on les a encore laissés passer. Donc bon, tu l'auras compris, nous revoilà en train de courir après les Shetland dans le village. Mais ce coup-ci, c'était dans des toutes petites rues, donc ça allait encore, c'était pas trop dangereux, on va dire. Alors bien sûr, tout le voisinage est sorti pour venir regarder la scène, hein, mais il y en aurait pas eu un pour venir nous aider, non. Surtout qu'ils auraient largement pu bloquer la route et qu'on puisse vraiment là ce coup-ci les encercler et les coincer, quoi. Mais non, trop compliqué. Donc bref, on continue de courir derrière les poneys de rue en rue et Dieu merci, ils sont restés en groupe, hein. Il y en a pas 2-3 qui ont été s'aventurer tout seuls, sinon là ça aurait été vraiment la vraie galère. Jusqu'au moment où enfin ils tombent dans une impasse. Et c'était vraiment une vraie impasse, hein. Il y avait vraiment aucun moyen de sortir de n'importe quel côté. Et là on se dit bon bah super, nickel, c'est trop bien, on va pouvoir réussir à les coincer. Et donc on arrive hein, dans l'impasse avec un petit peu de retard sur eux, ce qui est normal hein, parce que ces petits cons là ils galopaient comme des tarés. Et on arrive au bout de l'impasse et là, pas de poney. Pas de poney. On était dans une impasse, il n'y avait pas de poney, il n'y avait aucune autre issue, on les a vus partir dans cette rue là, ils étaient obligés d'être dans cette rue là, il n'y avait pas d'autre moyen de sortir. S'ils voulaient sortir de là, fallait forcément qu'ils nous passent à côté, donc on n'est pas cons, on les aurait vus quand même, hein. Ils étaient une quinzaine je te rappelle. Et donc après une rapide analyse de l'impasse, on se rend compte qu'un particulier au bout de cette impasse avait laissé son portail ouvert. Oui, ils se sont barrés dans le jardin du vieux qui habitait là. Et bien sûr, avant qu'on réussisse quand même à tous les choper, ils ont bien eu le temps de galoper comme des tarés dans le potager du monsieur, ce qui fait qu'ils ont tout niqué.
Ouais, il gueulait un peu, ouais, quand même, ouais, un petit peu. Enfin bref, on les a tous récupérés, donc plus de peur que de mal, hein. Il y a eu aucun bobo, hein, si ce n'est le potager du monsieur. Et ouais, ça, je peux considérer que c'est ma première vraie connerie aux écuries, très clairement. Bon, j'en ai refait 2-3 après des évasions de poney, mais je pourrais peut-être te les raconter un peu plus tard. Mais celle-ci, c'était clairement la pire des évasions que j'ai vécues, parce qu'ils étaient quand même 15, hein, donc voilà, c'était vraiment ma première connerie que j'ai faite aux écuries. Allez, on va parler d'une des chutes les plus mémorables de ma vie, mon gars. Clairement, celle-là, je me rappelle comme si c'était hier. Ah, tu sais, dans ma vie de cavalier, j'en ai pris pas mal, hein. Si tu veux, j'en ai encore quelques-unes en stock, hein, y a pas de problème. Hein. Bref, si je dis pas de bêtises, ça devrait être la même année que l'anecdote d'avant, ou du moins dans ces eaux-là, parce que j'étais pas très grand. Bien qu'au moment où je vais te raconter cette balade, il faisait ultra beau, il y avait eu une énorme tempête quelques semaines auparavant qui avait couché quelques arbres. Si je te le dis, tu te doutes bien que ça a d'intérêt, hein, sinon je te le dirais pas. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, vas-y, je vais aller aux écuries le matin, je vais aller aider le matin, comme ça, avec un peu de chance, l'après-midi, ils me laisseront partir en balade tout seul avec poney, tu vois. Tout ça pour aller se taper un petit kiff et aller sauter quelques troncs qui étaient tombés, on va pas se le cacher. Hein. En même temps, tous les propriétaires arrêtaient pas de parler que la forêt c'était trop bien, il y avait des troncs partout, on pouvait s'éclater, donc bah, j'avais envie d'y aller moi. À cette époque-là, j'avais que le galop 2, hein, donc j'allais pas taper un tronc à 1 mètre comme je peux faire aujourd'hui. Hein. C'était vraiment des petits troncs à 20-30 cm, tu vois, pas plus, hein, pas de truc de ouf non plus. Hein. Donc je vais dès le matin, j'obtiens l'autorisation entre guillemets de pouvoir partir avec un poney l'après-midi, puisque je les avais aidés le matin. Et donc je pars en forêt, hein. Logique, la forêt était collée aux écuries, il faut savoir qu'à cette époque-là je connaissais à peu près bien la forêt, puisqu'en même temps c'était pas très compliqué. La forêt c'était un grand rectangle, hein. Il y avait un chemin qui faisait tout le tour et qui revenait forcément aux écuries. Donc en gros, si tu te perdais même au milieu de la forêt, suffisait d'aller tout droit, de trouver une extrémité, de prendre le chemin et de faire le tour. Au bout d'un moment, tu tomberais sur les écuries de toute manière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait sortir sans trop de problèmes, parce qu'ils savaient très bien qu'en restant dans la forêt, on pouvait pas se perdre. Donc bref, on se balade, on était dans la forêt tranquille quoi. On était au pas, au trot, au galop, enfin bref, on s'amusait, tu vois. C'est d'ailleurs quelque chose qui était vraiment top dans cette forêt, puisque tu pouvais prendre n'importe quel chemin, tu pouvais partir pleine balle galop dedans, les chemins étaient top, les terrains étaient top, donc tu pouvais faire absolument ce que tu voulais et partout. Donc ça c'était vraiment trop cool. Et puis là, je suis arrivé à un moment où j'étais au trot tranquillement, pas de problème, tu vois, et je me dis bah tiens, je vais prendre à gauche. Sauf que le poney il a dit non mon gars, on prend pas à gauche, on prend à droite. On part donc sur un tout petit sentier dans les sous-bois qui n'était pas très large, hein, tu vois. Ce sont des petits sentiers en sous-bois où on peut y aller sans trop de problèmes. Donc au départ, on était au trot tranquillement dans le sous-bois, donc je m'inquiétais pas, tu vois, c'est pas grave, je l'avais déjà fait plein de fois et tout ça. Sauf qu'à un moment, le poney, il en avait plus rien à foutre de moi et m'a dit bah tiens, si je partais au galop et puis toi là-haut, de toute façon, tu fais 20 kilos tout mouillé, t'as pas de force, c'est pas toi qui va me retenir, très clairement, gamin. Hein. Donc du coup, je me retrouve au galop sur un tout petit sentier, mais bon, en soi, je me dis que ça va, les terrains sont bons, y a pas de problème, donc j'étais pas plus inquiet que ça au final, tu vois. Les sous-bois à cet endroit-là étaient plutôt plats, contrairement à d'autres endroits de cette forêt, donc ça allait, tu vois, et on allait même pas dans cette direction-là, donc je me disais que ça allait. Et puis donc, on est là, on galope gentiment, hein, je me rendais pas vraiment compte que j'étais en train de me faire traîner, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis là, je commence à voir un truc en travers du chemin qui commence à grossir, et puis là, je me rends compte que c'est un arbre qui était couché, mais pas couché complètement. En gros, l'arbre était comme ça et le sol était là, si tu veux. Donc, le poney pouvait passer en dessous. Mais au départ, j'avais pas compris ça, je me rendais pas compte de l'espace qu'il y avait entre les deux. Moi, je me suis dit, on va pouvoir s'arrêter avant, il y aura pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, plus on se rapprochait de l'arbre, plus je commençais à comprendre que poney, il pouvait passer. Moi non, moi je passais pas, très clairement. Donc là, moi je commence sérieusement à me débattre avec lui parce que à chaque foulée qu'on faisait, je me rapprochais d'un impact certain. Au bout de 5-6 foulées, ça servait à rien, je me suis dit bon, je vais essayer de tourner. Toujours rien. Et donc du coup, ce qui devait arriver, arrive. Je me suis pris l'arbre bien comme il faut en pleine face. On peut clairement dire merci au casque, hein, parce que là, à mon avis, j'aurais eu des séquelles, vu à la vitesse où j'ai tapé dans le tronc. D'ailleurs, j'en ai peut-être, et c'est peut-être pour ça que je raconte autant de conneries. C'est vraiment une chute digne d'un cartoon, parce que si tu veux, t'es là, tu galopes, tu vois l'arbre, tu te le prends dans la tronche, j'ai littéralement volé au-dessus de la croupe, et bah, je me suis retrouvé par terre. Moi, j'étais complètement sonné, hein, tu te doutes bien, après avoir pris un arbre dans la tronche au galop, ça fait mal, hein. Et quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, le poney me regardait littéralement, l'air de dire, bah, je comprends pas, hein, moi je passais, hein, t'avais qu'à me suivre, hein. Tu voyais que le poney se foutait de ma gueule dans son regard, tu vois. Mais ouais, ça c'était vraiment une chute digne d'un cartoon, tu vois. Tu le vois encore dans des dessins animés ou dans ce genre de truc, ce genre de chute à la con. Et bah moi, fallait que ça m'arrive. Je crois que t'as entendu que j'ai perdu ma voix au fil de cette vidéo, hein. Mais ne pars pas malheureux, attends 2 secondes. Tu le sais si tu as vu l'épisode 1 de cette série, que je te mettrai d'ailleurs en description. Cette vidéo est, comme je te l'ai dit d'ailleurs au départ, une vidéo à concept. Car oui, dans cette vidéo, il y a un petit jeu un peu différent de la fois dernière. Car ces 3 anecdotes sont complètement vraies, contrairement à la
dernière fois, je vous ai menti sur aucune. Je les ai toutes un petit peu romancées pour pas te balancer 3 anecdotes en 3 minutes, tu vois. Mais ça ne change rien au fait que ces 3 anecdotes sont vraies. Sauf que seulement une de ces 3 anecdotes est vraie. Pour moi. Tu l'auras compris, cette vidéo est une vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec Victoria de la chaîne Equipratique et avec Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune. Alors moi je te pose une question, quelle anecdote appartient à qui? Alors si j'y arrive, je te mets un petit sondage juste ici, ou si je n'y arrive pas, bah dis-le moi tout simplement en commentaire. Tu me mets tout simplement anecdote 1, un tel, anecdote 2, un tel et anecdote 3, un tel. Je comprendrai, ne t'en fais pas. J'annoncerai les résultats dans quelques jours dans la description de cette vidéo. Et sinon on se retrouve dans 24 heures sur Instagram pour que je vous annonce les résultats en story. Je le ferai également en story YouTube, ne t'inquiète pas. Bien sûr, le lien de mon Instagram est en description comme d'habitude. Bien sûr, je voulais vous remercier et je voulais vous inciter à aller vous abonner à la chaîne d'Un Poney Jaune et à Equipratique car ce sont 2 chaînes qui sont vraiment extra. Et bien sûr, un énorme merci à eux pour avoir joué le jeu. Le lien de leur chaîne est bien sûr en description et en écran à la fin de la vidéo. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux passer sur mon Utip. Utip, c'est le moyen de m'aider financièrement, totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Tu le sais, cet argent servira pour m'acheter une future caméra. Comme d'habitude, le sabot bleu, l'abonnement, la cloche et moi sur ce je vous dis à plus les caves.